La jeune fille découvre avec stupeur que le PDG devant elle n'a plus qu'1 heure de vie. Il ne réfléchit pas davantage et se penche directement pour embrasser le PDG. Tout le monde est encore sous le choc. À ce moment-là, la durée de vie au-dessus de la tête du PDG augmente jusqu'à 24 heures. Le PDG est encore plongé dans la confusion du baiser, tandis que la jeune fille l'a déjà tiré et l'entraîne vers l'extérieur. Il s'avère que 3 ans plus tôt, la jeune fille avait déjà sauvé la vie du PDG. À ce moment-là, le PDG eut une urgence soudaine pendant qu'il conduisait. Heureusement, la jeune fille passait justement par là et utilisa des aiguilles d'argent pour le soigner, ce qui permit de sauver sa vie. Cela permit aussi au PDG, qui n'avait plus que 6 mois de vie, de vivre encore 3 années de plus. Durant ces 3 années, le PDG n'a jamais cessé de rechercher son sauveur, jusqu'à ce qu'une vente aux enchères permette aux deux de se retrouver à nouveau par hasard. La jeune fille se rendit à la vente aux enchères afin de récupérer un artefact perdu. Dans la loge, le PDG reconnut d'un seul coup d'œil que le bracelet mis aux enchères appartenait autrefois à la jeune fille. Il proposa immédiatement 50 millions pour l'acheter. Ce prix soudain et élevé surprit et déconcerta la jeune fille. Elle ne comprenait pas qui voulait se battre avec elle pour cet artefact. Dans la loge, le PDG caressait le bracelet, le cœur rempli de pensées pour la jeune fille. Mais alors qu'il fixait le bracelet, le poison du parasite dans son corps se déclencha soudainement. Une violente quinte de toux le rendit presque incapable de respirer. Au même moment, la jeune fille arriva devant la porte de la loge et vit d'un seul regard que le PDG était au bord de la mort. Elle immobilisa immédiatement les 2 gardes à l'entrée, prit son artefact et se précipita à l'intérieur. Le PDG crut, en voyant la jeune fille, qu'il s'agissait d'une illusion avant sa mort. La jeune fille n'eut pas la moindre hésitation et sortit immédiatement des aiguilles d'argent pour le soigner. Mais l'énergie spirituelle du monde humain étant trop faible, l'effet du traitement fut infime. Dans l'urgence, elle se pencha pour transmettre de l'énergie spirituelle au PDG. Contre toute attente, le PDG ouvrit soudain les yeux, attrapa sa tête et l'embrassa. La jeune fille, effrayée, le repoussa aussitôt en disant « Tu es sur le point de mourir et tu te permets encore d'agir comme un voyou ». À ce moment-là seulement, le PDG comprit que la jeune fille devant lui n'était pas une illusion. Il saisit sa main avec excitation et exprima la joie de leur retrouvaille. Mais la jeune fille avait déjà complètement oublié ce qui s'était passé 3 ans plus tôt. Bien que le PDG ressente une certaine déception, il s'en remit rapidement. Après tout, pouvoir la revoir lui suffisait pleinement. À ce moment-là, le regard de la jeune fille se posa sur le bracelet dans la main du PDG. Mais après avoir pris le bracelet, elle découvrit que son artefact avait déjà reconnu un autre maître. Bien qu'elle ressente du regret, elle rendit quand même le bracelet au PDG. Au moment où leurs doigts se touchèrent, une énergie spirituelle circula soudainement entre eux. La jeune fille comprit instantanément que seulement à travers l'homme devant elle, elle pouvait absorber de l'énergie spirituelle. Quelqu'un demanda, « Mademoiselle, est-ce que notre vice-président va mieux ?» « Il va mieux, mais pas complètement. Il ne peut vivre que 3 jours. »« Non, mademoiselle, vous devez absolument soigner notre vice-président. Vous devez rester ensemble jour et nuit pour le soigner. » Elle ne s'attendait pas à ce que le PDG accepte immédiatement. Alors elle lui demanda de se rendre le plus vite possible chez la famille Zhang pour la trouver, sinon il serait vraiment trop tard. Mais ce que la jeune fille n'aurait jamais imaginé, c'est que le PDG arriva chez la famille, des présents de fiançailles et des fleurs pour demander sa main, en disant que puisque les deux devaient rester ensemble jour et nuit, autant devenir directement un couple sous contrat. Le mariage contractuel durerait 7 mois, ce qui faciliterait aussi son traitement. Si elle n'était pas satisfaite, elle pourrait y mettre fin à tout moment. En disant cela, le PDG sortit le bracelet et déclara que, tant qu'elle acceptait, il pouvait tout faire pour elle. En entendant cela, les yeux de la jeune fille s'illuminèrent et elle se consola intérieurement en se disant qu'elle n'était pas attirée par l'argent, mais qu'elle avait simplement un cœur voulant sauver les autres. La jeune fille suivit le PDG et retourna dans l'ancienne demeure. Puis elle remarqua que toute la maison était entourée d'une énergie noire. Il était évident que cette énergie maléfique était liée à la maladie du PDG. Lorsqu'elle entra, elle découvrit aussi que l'encensoir devant la statue de Bouddha dégageait une fumée noire, ce qui la rendit encore plus certaine que la maison cachait une chose impure que même l'encens ne pouvait réprimer. Dès que le PDG entra dans la maison, le poison du parasite dans son corps devint encore plus grave. La jeune fille utilisa rapidement ses pouvoirs pour soulager de nouveau son état. À ce moment-là, la tante du PDG arriva avec sa fille adoptive. La jeune fille n'eut pas le temps d'échanger des politesses et tira le PDG pour entrer dans la chambre afin de le soigner. La tante l'arrêta immédiatement. Le PDG expliqua rapidement que la jeune fille était sa femme. Mais la fille adoptive manipulatrice insulta la jeune fille en disant qu'elle était une femme avide d'argent, sachant clairement que le PDG était gravement malade mais se mariant quand même uniquement pour convoiter la richesse de la famille. La jeune fille n'avait absolument pas l'esprit à se disputer, car elle découvrit que la durée de vie au-dessus de la tête du PDG était redevenue d'1 heure. Elle n'eut pas elle. La jeune fille réalisa qu'elle devait rapidement trouver la cause de l'aggravation de la maladie du PDG. Alors elle attrapa le PDG et l'entraîna vers la chambre en se demandant d'où sortait cette personne sauvage sortie de nulle part.